Bonsoir Lise Lauretiat. Bonsoir Patrice. Du football avec l'affaire de la semaine, évidemment la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football qui retire le trophée au Sénégal au profit du finaliste, le Maroc. Décision qui a provoqué une onde de choc sur la planète foot et qui continue de susciter de plusieurs vives réactions, dont celle en Afrique du Sud d'un membre du gouvernement. Et oui, ce n'est pas la première fois que Gayton Mackenzie réagit. Ce matin, le ministre sud-africain des Sports a déclaré « On ne doit pas tourner autour du pot. Le Sénégal est champion d'Afrique car les matchs de football ne se gagnent pas dans les bureaux. » Gayton Mackenzie, qui avait déjà fustigé la Fédération royale marocaine de football après le report de la CAN féminine, a également promis de mettre à disposition les meilleurs avocats sud-africains pour soutenir le Sénégal. Autre réaction, c'est la colère froide de Lamine Diaye, l'ancien sélectionneur de l'équipe du Sénégal. Oui, il est actuellement entraîneur de l'USM d'Alger qui affrontera en match retour de la Coupe CAF dimanche prochain l'association sportive Maniema Union. Lamine Diaye, en conférence de presse d'avant-match, dit regretter l'ère de l'ancien président de la CAF, le Camerounais Issa Hayatou, qui a dirigé le football continental pendant 29 ans. L'écoute. Depuis que Issa Hayatou n'est plus là, la CAF, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est désolant. Et nous, Africains, vraiment, on ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. Je pense que les gens devraient nous respecter mieux que ce qu'ils font. Vous savez, à la création de la CAF, je pense, c'était dit que le siège serait toujours au Caire. Je pense, hein. Mais aujourd'hui, les réunions ne se tiennent plus au Caire, hein. Voilà, donc ça veut tout dire, même si on peut condamner beaucoup de choses, mais ça là, c'est une décision stupide, je pense. Et je crois que le TAS va rétablir la situation. J'espère, en tout cas, parce que sinon, là, ça ne sert à rien d'organiser cette compétition. Parce que j'ai l'impression que le foot n'a plus sa place, quoi. C'est plus le business, mais c'est plus le foot. Avec tous les grands joueurs qu'on a en Afrique, on mérite plus de respect. Désolé. Voilà, on parle beaucoup depuis mardi dernier du jury d'appel de la CAF qui a décidé de cette décision. Sur les 9 membres de cette commission, certains tiennent à préciser qu'ils n'étaient pas présents à l'audience. Oui, et c'est le cas de l'avocat djiboutien de ce jury qui a tenu à faire un démenti. Mon nom circule sur Internet, comme quoi j'aurais participé à la prise de décision qui avait condamné l'équipe du Sénégal par un match forfait. Je tenais à préciser que je n'ai pas participé à cette audience, à cette commission qui a siégé et qui a statué sur le forfait qui a été déclaré à l'équipe du Sénégal. Je voudrais, en tant que président de la Fédération djiboutienne de football, confirmer ici que la République de Djibouti n'est nullement concernée, car notre représentant au niveau de cette commission n'a pas été convoqué ni participé à cette réunion. Voilà, et puis une précision cette semaine sur la toile. On a beaucoup entendu cette histoire d'une équipe marocaine en 1976, année où elle avait remporté son premier sacre continental. Et elle avait aussi, en finale, face à la Guinée, quitté le terrain pour contestation, c'est ça? C'est ça. En fait, un ancien international guinéen interviewé par un confrère, Tanou Diallo, a confirmé le contraire. Il s'agit d'Ismaël Silla. Il avait près de 20 ans à l'époque. C'était un milieu de terrain. Nous l'avons joint par téléphone. Quand j'ai appris, j'ai dit que normalement, non, c'est faux. Ce n'était pas vrai. Les Marocains ne sont pas sortis du stade après le but de Souleymane Chérif. Ils ne sont pas sortis du stade. Et on a continué le jeu jusqu'à ce qu'ils ont égalisé vers la fin, à 88e, 89e minute. Le match, ça s'est déroulé normalement. Il n'y a pas eu d'incident, rien. Voilà. Merci Lise Laure et à demain. À demain. Ouais.